Il priait chaque matin, il chantait chaque dimanche, et pourtant le ciel demeurait silencieux. Un soir, effondré sur le sol, une voix brisa enfin le silence. « Ce n'est pas ton absence qui me blesse, c'est ce que tu caches. Il y a des péchés qui font du bruit, et il y a des péchés qui se taisent. Celui dont je veux vous parler aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Il ne casse rien, il ne crie pas, il ne provoque aucun scandale dans le voisinage. Il s'installe doucement, comme une ombre qui grandit sans qu'on la remarque, et un jour, sans avertissement, il a déjà fermé une porte que vous pensiez grande ouverte. J'ai connu un homme dans une petite assemblée de campagne qui priait chaque matin avant le lever du soleil. Sa voix, à l'église, portait plus loin que celle des autres. Ses mains se levaient facilement pendant les cantiques. Personne, en le regardant, n'aurait soupçonné le poids qu'il traînait derrière son sourire. Et pourtant, un soir, il est venu me trouver, le visage défait, et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je fais tout ce qu'on m'a appris à faire, mais Dieu me semble loin comme derrière un mur de verre. » Frères et sœurs, ce mur de verre, beaucoup d'entre vous le connaissent. On voit Dieu, on devine sa présence, on entend parler de sa bonté, mais quelque chose empêche la chaleur de passer. On prie, et les mots tombent comme des pierres dans un puits sans eau. On chante, et le cœur reste sec pendant que la bouche remue. Ce n'est pas un manque de religion, comprenez-moi bien. C'est autre chose, quelque chose de plus profond et de plus silencieux. C'est un péché secret tapi dans un coin de l'âme que l'on a appris à ignorer parce qu'il ne dérange personne d'autre que Dieu lui-même. L'Écriture dit dans le psaume 66, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Remarquez bien, le texte ne parle pas d'un grand crime commis en public. Il parle d'une iniquité conçue dans le cœur, une pensée nourrie, une compromission tolérée, une petite désobéissance que l'on caresse dans le silence de la nuit, loin des regards, là où l'on croit que personne ne voit. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a tant utilisé pour réveiller des milliers d'âmes endormies, disait que le péché caché est comme un ver dans le fruit. De l'extérieur, la pomme paraît belle, rouge, appétissante, mais à l'intérieur, elle se vide lentement de sa vie. Il avertissait ses auditeurs que ce sont rarement les péchés visibles qui détruisent un croyant. Ce sont ceux qu'on cache si bien qu'on finit par les cacher même à soi-même. Et c'est là le piège le plus subtil de tous. On ne ment pas seulement aux autres. On apprend avec le temps à se mentir à soi-même. On appelle orgueil confiance en soi. On appelle rancune simple prudence. On appelle convoitise admiration innocente. On habille ainsi le péché avec des mots respectables. Et petit à petit, on cesse même de le reconnaître comme un péché. Il devient une habitude, une partie du décor de notre vie intérieure. Un invité permanent qu'on ne présente plus aux autres, tout simplement parce qu'il fait déjà partie de la maison depuis si longtemps. Le roi David connaissait cette maison de l'intérieur, mieux que quiconque. Avant que le prophète Nathan ne vienne le confronter, David avait vécu des mois entiers avec un péché scellé dans son cœur. Il décrit lui-même les conséquences de ce silence dans le psaume 32. Ses os dépérissaient, sa vigueur se desséchait comme par la chaleur de l'été. Ce n'est pas une image poétique en l'air, jetée là pour émouvoir. C'est le témoignage sincère d'un homme selon le cœur de Dieu qui a découvert à ses dépens que rien n'épuise autant l'âme qu'un secret gardé loin de la lumière. Peut-être que ce matin, en m'écoutant, une pensée précise vous traverse déjà. Un visage, une habitude, une pensée que vous nourrissez depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé nommer devant Dieu. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici, à cet instant précis, à entendre ces mots. Le Saint-Esprit ne travaille jamais au hasard. Comprenez bien une chose, chers amis, ce n'est pas la sévérité de Dieu qui ferme le ciel. C'est notre refus de sortir ce que nous cachons à la lumière. L'Écriture nous rassure dans la première épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Le mot « confesser » signifie littéralement dire la même chose que Dieu dit à propos de ce péché. Cessez de justifier, cessez de minimiser, appelez le péché par son nom, et enfin le déposer devant lui. C'est exactement ce qui manquait à cet homme dont je vous parlais au début. Il priait avec discipline, il servait avec zèle, mais il n'avait jamais confessé une blessure ancienne qu'il transformait en amertume contre son propre frère. Une amertume
qu'il justifiait, qu'il polissait, qu'il présentait presque comme une vertu de discernement. Et cette amertume, cachée derrière des versets bien récités, avait construit sans bruit un mur entre lui et le ciel. Si votre cœur reconnaît quelque chose en cet instant, ne le repoussez pas. Ne changez pas de pensée trop vite, comme on le fait souvent par réflexe de protection. Restez là, 1 minute de plus, devant ce que Dieu vous montre. Et parce que je sais combien il est difficile de marcher seul dans cette démarche de restauration, nous avons préparé pour vous un guide qui accompagne jour après jour ce chemin de retour vers l'intimité avec Dieu. Il s'appelle « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce guide a été pensé précisément pour les cœurs fatigués de prier dans le vide, pour ceux qui sentent cette distance sans savoir comment la franchir. Vous trouverez le lien juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Je vous encourage sincèrement, acquérez ce guide dès aujourd'hui. Ce n'est pas un simple livre de plus qui dormira sur une étagère, c'est un compagnon fidèle, conçu pour vous accompagner, jour après jour, vers la chaleur d'une présence que vous croyez perdue à jamais. Et avant d'aller plus loin dans ce message, si votre cœur a été touché par ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a tant d'autres vérités que nous avons encore à explorer ensemble, et je ne voudrais pas qu'un seul mot vous échappe. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va éclairer d'une manière que vous n'attendiez pas ce péché secret qui ferme le ciel sans faire de bruit. Ce péché secret dont je vous parle ne commence presque jamais par une décision brutale, par un choix conscient et dramatique dont on se souviendrait avec précision. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais construire un mur entre Dieu et moi ». Non, cela commence par une petite chose, presque insignifiante en apparence. Une pensée qu'on laisse s'attarder un peu plus longtemps que nécessaire. Une excuse qu'on se donne juste une fois, en se promettant, la main sur le cœur, que ce sera la dernière. L'apôtre Jacques décrit ce mécanisme avec une précision troublante. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, produit la mort. Remarquez le verbe employé, conçu, comme une grossesse silencieuse, invisible pendant des semaines, qui grandit dans l'obscurité avant de se manifester au grand jour. C'est exactement ainsi que fonctionne le péché caché. Il ne surgit pas soudainement à l'âge adulte comme une catastrophe. Il grandit, lentement, nourri par 1000 petites permissions qu'on s'accorde. Un mensonge qu'on justifie parce qu'il évite un conflit. Une pensée impure qu'on entretient parce qu'elle ne fait de mal à personne, croit-on. Une jalousie qu'on cultive en silence parce qu'elle nous donne, étrangement, un sentiment de supériorité morale. Et pendant tout ce temps, on continue d'aller à l'église. On continue de lire sa Bible, parfois même avec ferveur. On continue de servir dans les ministères, de donner sa dîme, de chanter les louanges avec des larmes sincères aux yeux. Ce n'est pas de l'hypocrisie calculée, comprenez-moi bien. C'est quelque chose de plus subtil encore. C'est la capacité extraordinaire du cœur humain à compartimenter, à séparer ce qu'il montre de ce qu'il garde. Le prophète Jérémie a écrit une parole très ancienne, qui devrait pourtant nous faire trembler chaque fois que nous la relisons attentivement. Le cœur est tortueux plus que toute chose, et il est méchant. Qui peut le connaître? Cette question n'est pas rhétorique par hasard. Jérémie savait que le cœur humain possède une capacité presque infinie à se tromper lui-même, à se raconter des histoires qui sonnent justes, à transformer la désobéissance en simple faiblesse compréhensible. Pensez à cette femme qui garde une rancune envers sa sœur depuis des années, mais qui appelle cela simplement « garder ses distances pour préserver la paix ». Pensez à cet homme qui regarde des images qu'il sait honteuses, tard le soir quand personne ne peut le voir, mais qui se dit que ce n'est rien comparé au véritable péché des autres. Pensez à ce croyant qui manipule doucement les émotions de son entourage pour obtenir ce qu'il veut, tout en se persuadant avec une sincérité troublante qu'il agit par amour et par sagesse. Aucun de ces gens ne se considère comme un grand pécheur, capable des fautes que l'on condamne du haut de la chair. C'est précisément là le danger le plus profond. Le péché caché ne se présente jamais avec son vrai visage. Il vient toujours déguisé, habillé d'une justification qui semble raisonnable, presque vertueuse. Et c'est pour cela qu'il est si difficile à déraciner,
On ne combat pas quelque chose qu'on refuse encore de nommer clairement. Il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui décrit exactement cette situation. Vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont couvert sa face pour qu'il ne vous entende pas. Notez bien l'image employée ici. Ce n'est pas Dieu qui se détourne par colère capricieuse, comme un père qui punirait sur un coup de tête. C'est le péché lui-même qui agit comme un rideau épais, comme un mur invisible, qui étouffe la communication entre l'âme et son Créateur, presque malgré lui. C'est pour cette raison que tant de croyants sincères se sentent spirituellement fatigués sans comprendre pourquoi. Ils prient, mais leurs prières semblent rebondir contre le plafond. Ils lisent les Écritures, mais les mots restent des lettres mortes sur la page, sans jamais atteindre le cœur. Ils assistent aux réunions, ils écoutent les prédications avec attention. Ils lèvent même les mains pendant les cantiques avec une émotion réelle. Et pourtant, au fond d'eux-mêmes, un vide persiste, une distance qu'aucune activité religieuse, aussi sincère soit-elle, ne parvient jamais à combler complètement. Cette distance n'est pas un mystère théologique compliqué, réservé aux théologiens ou aux érudits. Elle a souvent une cause précise, localisée, que la personne connaît très bien au fond de son cœur, même si elle refuse encore de se l'avouer clairement à elle-même. C'est ce que le roi Salomon avait déjà compris lorsqu'il écrivait que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Remarquez la structure de ce verset. Cacher mène à l'absence de prospérité spirituelle, tandis que confesser et délaisser mènent à la miséricorde. Il n'y a pas de troisième chemin proposé ici, aucune voie intermédiaire confortable. On ne peut pas garder le péché caché tout en espérant recevoir la pleine bénédiction de Dieu sur sa vie. Ce sont deux réalités qui s'excluent mutuellement, aussi inconfortables que cela puisse sembler à entendre pour des oreilles habituées à des messages plus doux. Certains d'entre vous, en ce moment même, sentent une résistance intérieure monter face à ces paroles. C'est normal, c'est même prévisible. Le cœur qui protège un secret depuis longtemps développe des mécanismes de défense sophistiqués, presque ingénieux dans leur façon de nous protéger de nous-mêmes. Il vous dira que votre situation est différente, que votre péché n'est pas si grave, que d'autres font bien pire sans en subir de conséquences apparentes. Il essaiera de détourner votre attention vers autre chose, n'importe quoi, plutôt que de vous laisser regarder en face ce qu'il cache depuis si longtemps derrière un sourire bien entretenu. Mais je vous invite ce matin à résister à cette résistance. Le Saint-Esprit ne convainc jamais pour humilier ou pour détruire ce qu'il a créé avec tant d'amour. Il convainc pour libérer, pour ouvrir une porte que vous aviez fermée vous-même. Il y a une différence immense entre la culpabilité qui écrase et enferme et la conviction qui dérange pour mieux restaurer ensuite. La première vient de l'accusateur, celui qui veut vous maintenir prisonnier de la honte jusqu'à votre dernier souffle. La seconde vient de l'Esprit de Dieu lui-même, qui vous aime trop pour vous laisser mourir lentement derrière un mur que vous avez construit de vos propres mains, brique après brique, excuse après excuse, année après année. Comment reconnaître, concrètement et sans se tromper, qu'un péché caché a construit ce mur silencieux dont je vous parle depuis le début? Ce n'est pas toujours évident, parce que ce péché, justement, sait très bien se camoufler derrière des apparences respectables et bien polies. Mais il existe des signes, des symptômes précis que l'Écriture elle-même nous aide à identifier avec clarté. Le premier signe, c'est l'irritabilité spirituelle. Vous remarquez que certains sujets, certaines prédications, certains versets vous mettent mal à l'aise d'une manière disproportionnée par rapport à leur contenu réel. On parle du pardon, et vous sentez une résistance monter en vous, presque malgré vous. On parle de pureté, et vous changez de sujet dans votre tête, presque instinctivement, comme un réflexe de protection. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit touche exactement l'endroit que nous protégeons le plus farouchement, et notre chair réagit comme une plaie qu'on presse involontairement du doigt. Le deuxième signe, c'est l'évitement de certaines personnes ou de certains lieux. Il y a des gens que vous ne pouvez plus regarder droit dans les yeux comme autrefois. Des endroits que vous évitez sans trop savoir pourquoi, en inventant toujours une excuse raisonnable. Des conversations que vous détournez systématiquement avant qu'elles n'aillent trop loin dans une direction précise. Le roi David, avant sa confession, décrit exactement cet état dans le psaume 38. Il marchait courbé, abattu, toute la journée,
comme si un poids invisible pesait sur ses épaules à chaque pas qu'il faisait, épuisant son corps autant que son âme. Le troisième signe, et peut-être le plus révélateur de tous, c'est ce que j'appellerais la fatigue de façade. Vous continuez à sourire, à servir, à participer activement à la vie de l'Assemblée, mais intérieurement, chaque acte religieux vous coûte un effort de plus en plus grand, presque mécanique. Ce n'est plus une joie qui déborde naturellement du cœur, comme une source vive. C'est une performance que vous maintenez avec application, une image que vous protégez avec vigilance, une distance grandissante entre ce que vous montrez au monde et ce que vous êtes vraiment devenu à l'intérieur, dans le secret le plus profond de votre âme. L'apôtre Paul connaissait bien cette tension entre l'image extérieure et la réalité intérieure, mieux que la plupart d'entre nous n'osent l'admettre. Il écrivait aux Romains une confession stupéfiante de sincérité. « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. » Ce n'était pas un homme faible spirituellement qui parlait ainsi, un débutant encore instable dans la foi. C'était l'un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église, reconnaissant honnêtement la guerre qui se livrait en lui entre la nature nouvelle et les résidus de l'ancienne vie, sans jamais chercher à minimiser cette lutte. Ce qui distingue Paul de tant de croyants aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de lutte intérieure, c'est le refus de cacher cette lutte. Il l'a nommée ouvertement, dans une lettre destinée à être lue publiquement devant toute une assemblée. Il n'a pas construit une façade de perfection. Il a laissé voir sa faiblesse, sachant que c'est précisément dans cette transparence que la grâce de Dieu trouve un terrain pour agir pleinement. Beaucoup d'entre nous font l'inverse, année après année, sans même s'en rendre compte pleinement. Nous investissons une énergie considérable à paraître forts, stables, arrivés spirituellement, alors même que nous portons des blessures et des compromissions que personne autour de nous ne soupçonne réellement. Cette énergie dépensée à maintenir une image finit par nous épuiser bien plus profondément que le péché lui-même ne le ferait s'il était simplement nommé, confessé et abandonné devant Dieu une fois pour toutes. Il y a une histoire dans le livre de la Genèse qui illustre magnifiquement ce mécanisme. Après avoir désobéi, Adam et Ève ne courent pas vers Dieu pour tout lui dire. Ils se cachent parmi les arbres du jardin. C'est la toute première réaction humaine face au péché et elle reste jusqu'à aujourd'hui notre réflexe le plus naturel, se cacher plutôt que se confesser, fuir la présence de celui qui pourrait justement nous délivrer. Et pourtant, remarquez la question que Dieu pose à Adam à ce moment-là. Il ne demande pas « Qu'as-tu fait ?» en premier lieu. Il demande « Où es-tu » Cette question n'était pas posée parce que Dieu ignorait où se trouvait Adam. Elle était posée pour qu'Adam lui-même prenne conscience de la distance qu'il venait de créer, de l'endroit précis où son péché l'avait conduit, loin de la communion qu'il connaissait auparavant. Cette même question résonne encore aujourd'hui pour chacun de nous. Où êtes-vous réellement dans votre marche avec Dieu? Pas où vous prétendez être devant les autres croyants, pas où votre présence régulière aux réunions pourrait le laisser supposer. Mais où êtes-vous vraiment dans le secret de votre cœur, loin des regards humains, face à celui qui voit absolument tout sans exception? Certains d'entre vous connaissent la réponse depuis longtemps, mais préfèrent ne pas la formuler clairement, même dans leurs pensées les plus intimes. D'autres ont si bien maîtrisé l'art de se cacher qu'ils ont fini par se perdre eux-mêmes dans le processus, incapables désormais de distinguer leurs vraies conditions spirituelles de l'image qu'ils projettent depuis tant d'années. Mais voici une vérité qui devrait vous apporter un immense réconfort au milieu de cette confrontation. Dieu n'a jamais posé cette question pour vous condamner. Il l'a posée, et il continue de la poser, parce qu'il désire ardemment vous ramener vers lui. Un père qui cherche son enfant caché dans les buissons ne crie pas son nom par colère. Il crie parce qu'il veut le retrouver, le prendre dans ses bras, effacer la peur qui l'a poussé à se cacher en premier lieu. C'est exactement ce que le prophète Osée décrit lorsqu'il parle d'Israël infidèle. « Je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. » Ce verset ne décrit pas un jugement sévère, une punition méritée et froide. Il décrit une poursuite tendre, presque désespérée, d'un Dieu qui refuse d'abandonner celui ou celle qu'il aime, même après tant d'infidélités répétées et de silence prolongé. Le désert, dans cette image, n'est pas un lieu de châtiment. C'est un lieu de dépouillement, loin du bruit et des distractions, où le cœur retrouve enfin le silence nécessaire pour entendre la voix qu'il avait cessé d'écouter. Peut-être que Dieu vous conduit, à travers ce message même,
vers ce genre de désert, non pas pour vous punir, mais pour vous ramener doucement vers l'endroit où tout avait commencé entre vous et lui. Il faut que je vous parle maintenant de ce que coûte réellement le silence prolongé face à un péché caché, parce que peu de gens mesurent véritablement ce prix avant qu'il ne soit presque trop tard pour agir. Ce n'est pas seulement une distance ressentie dans la prière, une froideur passagère qu'on attribue à la fatigue ou aux circonstances. C'est quelque chose de bien plus profond, qui touche l'identité même de la personne au fil des années, jusqu'à modeler sa façon de voir Dieu elle-même et les autres. Et quand on cache un péché pendant longtemps, on ne se contente pas de dissimuler un acte isolé. On construit progressivement une double vie intérieure, presque sans s'en apercevoir tellement le processus est graduel. Il y a la personne que les autres connaissent, celle qui sourit à l'église, qui donne de bons conseils, qui semble avoir tout compris de la vie chrétienne depuis longtemps. Et il y a la personne que Dieu seul connaît, celle qui lutte en silence, qui porte une honte qu'elle n'ose confier à personne, celle qui se demande parfois, tard le soir, si elle mérite encore d'être appelée croyante. Cette double existence use l'âme d'une manière que peu de gens anticipent réellement au début, quand le secret semble encore facile à porter. Le roi Salomon, dans ses proverbes, compare cela à un os rongé de l'intérieur. Un esprit abattu dessèche les os. Ce n'est pas une image exagérée pour les faits littéraires, une simple métaphore poétique sans conséquences réelles. Ceux qui portent un secret depuis des années savent exactement de quoi il s'agit. Cette fatigue chronique qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Cette lourdeur qui pèse même dans les moments qui devraient être joyeux. Cette incapacité à se réjouir pleinement parce qu'une partie de soi reste toujours sur ses gardes, vigilante, méfiante. Il y a aussi un coût relationnel que l'on sous-estime souvent, année après année sans jamais vraiment y prêter attention. Quand on cache quelque chose d'important à Dieu, on finit inévitablement par cacher des choses aux personnes qui nous entourent également, même celles qu'on aime le plus au monde. On devient plus difficile à connaître réellement, plus prudent dans ce qu'on partage, plus habile à détourner les conversations qui pourraient nous rapprocher trop près de la vérité. Les relations les plus proches commencent à souffrir d'une superficialité que personne ne sait vraiment expliquer, mais que tout le monde ressent confusément, sans pouvoir mettre de mots précis dessus. Je pense à cette parole que Jésus adresse aux pharisiens. Ces hommes religieux si respectés qui excellaient dans l'art de paraître justes tout en cachant leurs conditions réelles derrière des rituels impeccables. Il les compare à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais remplis d'ossements de mort à l'intérieur. Cette image n'était pas une insulte gratuite lancée pour choquer l'auditoire. C'était un diagnostic précis, presque médical, de ce qui se passe lorsqu'on investit toute son énergie dans l'apparence plutôt que dans la réalité intérieure de son cœur, année après année. Ce que je trouve remarquable, c'est que Jésus n'a jamais parlé ainsi aux pécheurs ouvertement reconnus comme tels. La femme surprise en flagrant délit d'adultère n'a reçu aucune parole aussi dure de sa part. Les publicains méprisés de tous n'ont jamais été comparés à des tombeaux remplis d'ossements. La sévérité de Jésus se réservait précisément pour ceux qui cachaient leurs péchés derrière une façade de piété impeccable. Cela devrait nous faire réfléchir profondément sur ce que Dieu considère comme réellement dangereux pour l'âme humaine, bien plus dangereux en réalité qu'une faute avouée ouvertement et portée dans la honte. Mais je ne veux pas m'arrêter uniquement sur le diagnostic, parce que l'Évangile n'existe pas seulement pour nommer nos maladies avec précision. Il existe pour offrir un chemin de guérison véritable, accessible dès aujourd'hui, immédiat, sans conditions préalables à remplir. Et ce chemin commence toujours par le même geste, aussi simple qu'il puisse paraître à première vue, sortir de sa cachette, une bonne fois pour toutes. Le fils prodigue, dans la parabole que Jésus raconte, ne guérit pas de sa condition misérable en restant dans le pays lointain à se justifier intérieurement, encore et encore. Il guérit au moment précis où il se lève et où il décide de retourner vers son Père avec des mots de confession préparés à l'avance, sans excuse, sans minimisation. Et remarquez la réaction du Père dans ce récit. Il ne se contente pas d'attendre passivement, les bras croisés. Il court à la rencontre de son fils alors qu'il était encore loin sur le chemin, avant même que la confession complète ne soit prononcée à voix haute. Cette image devrait transformer complètement notre compréhension de ce moment redouté de la confession. Nous imaginons souvent Dieu comme un juge sévère, les bras croisés,
attendant que nous rampions jusqu'à lui pour daigner nous accorder son pardon avec réticence. Ce n'est pas du tout le portrait que les Écritures nous donnent de lui. Celui qui les lit avec attention le remarquera vite. Elle nous montre plutôt un père qui scrute l'horizon, qui guette le moindre signe de retour, qui court littéralement pour raccourcir la distance que nous avons mis tant d'années à creuser entre lui et nous. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vérité, pour ceux qui portent depuis longtemps le poids d'un secret bien gardé. Vous n'avez pas besoin de guérir avant de venir à Dieu. Vous n'avez pas besoin de résoudre vous-même le problème avant d'oser vous approcher de lui. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain niveau de dignité spirituelle pour mériter d'être reçu dans ses bras. Il suffit de se lever, comme le fils prodigue, et de faire les premiers pas dans la direction du Père, même tremblant, même incertain, même avec la peur au ventre qui vous pousse encore à hésiter. L'apôtre Jean écrit une parole magnifique à ce sujet, presque bouleversante dans sa simplicité. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Cette vérité ne minimise jamais la gravité du péché, ni ne le traite avec légèreté. Mais elle rappelle que notre propre condamnation intérieure, aussi sévère et accusatrice soit-elle, n'a jamais le dernier mot face à la miséricorde de celui qui nous a créés et qui connaît déjà de toute éternité tout ce que nous tentons désespérément de lui cacher depuis si longtemps. Il n'y a rien de nouveau à lui apprendre, et pourtant son amour n'a jamais diminué d'un seul degré. Mais confesser un péché n'est que le premier pas d'un chemin plus long, et je serais malhonnête envers vous si je vous laissais croire que tout se règle instantanément par une simple prière prononcée un soir de larmes dans un moment d'émotion passagère. La confession ouvre la porte. Elle ne termine pas le voyage tout entier. Beaucoup de croyants confessent sincèrement, ressentent un vrai soulagement pendant quelques jours, puis retombent quelques semaines plus tard dans les mêmes schémas exactement, parce que personne ne leur a enseigné ce qui vient réellement après l'aveu initial. L'Écriture utilise deux mots ensemble, presque toujours liés l'un à l'autre, quand elle parle de restauration véritable, confesser et délaisser. Le premier mot regarde vers le passé, vers ce qui a été fait dans l'ombre pendant tant d'années. Le second mot regarde vers l'avenir, vers ce qui doit désormais changer concrètement dans la manière de vivre au quotidien. On ne peut pas séparer ces deux gestes sans risquer de retomber dans le même piège, encore et encore, jusqu'à l'épuisement complet du corps et de l'âme. Le roi David, après sa confession bouleversante enregistrée dans le psaume 51, ne s'arrête pas simplement à demander pardon pour ce qu'il avait fait. Il demande autre chose, une chose plus profonde encore. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il ne demande pas simplement l'effacement de la faute passée comme on efface une ardoise. Il demande une transformation intérieure, un changement de nature, sachant très bien que sa propre volonté, livrée à elle-même, le ramènerait tôt ou tard vers les mêmes chemins tortueux qu'il connaissait déjà trop bien. Cette prière de David révèle quelque chose d'essentiel, que beaucoup ignorent aujourd'hui. La vraie restauration n'est jamais uniquement une affaire de volonté humaine renforcée par des efforts redoublés. Se dire simplement « je vais arrêter » suffit rarement, surtout lorsque le péché caché s'est installé depuis des années dans les habitudes du cœur. Il faut une œuvre plus profonde, un renouvellement qui vient de Dieu lui-même, et non pas seulement une résolution prise dans un moment d'émotion intense, oubliée dès la semaine suivante. C'est ici qu'intervient un principe que l'apôtre Paul développe magnifiquement dans sa lettre aux Galates. Il parle de marcher par l'esprit, précisément pour ne pas accomplir les convoitises de la chair, ce désir intérieur qui reste toujours présent même après la conversion. Remarquez qu'il ne dit pas simplement « résistez à la chair par la force de votre caractère », comme si tout dépendait uniquement de notre volonté propre. Il parle d'une marche, d'un mouvement continu, d'une dépendance quotidienne envers une puissance qui dépasse largement nos propres capacités naturelles. Concrètement, cela signifie que la victoire durable sur un péché caché ne vient jamais d'une seule décision ponctuelle, prise dans un moment d'émotion forte, mais d'un ensemble de pratiques renouvelées chaque jour, patiemment. Cela commence souvent par la transparence, avec au moins une autre personne de confiance, quelqu'un capable d'écouter sans juger trop vite. L'Écriture le dit clairement dans l'épître de Jacques, « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Le péché caché grandit dans l'isolement, comme une plante malsaine qui pousse dans l'obscurité totale.
loin de toute lumière capable de la révéler. Il perd une grande partie de son pouvoir dès l'instant où il est nommé devant un témoin digne de confiance. Je sais que cette étape effraie beaucoup de croyants, même parmi les plus sincères et les plus engagés dans leur foi. La peur du jugement, la peur d'être regardé différemment par ceux qu'on côtoie chaque dimanche, la peur de perdre une réputation soigneusement construite pendant des années de service fidèle, tout cela pousse à préférer le silence, même après une confession sincère faite à Dieu seul dans le secret de la chambre. Mais je vous pose une question simple, une question que je vous invite à laisser résonner en vous quelques instants. Préférez-vous porter ce poids seul pendant encore 10 années ou accepter l'inconfort momentané d'une vulnérabilité qui pourrait enfin vous libérer véritablement une fois pour toutes? Il y a aussi la nécessité de remplacer, pas seulement de supprimer. Jésus enseigne quelque chose de fascinant à ce sujet dans l'évangile de Matthieu, à propos d'un esprit impur qui quitte un homme, trouve la maison vide, balayée, mise en ordre, et revient accompagné de 7 autres esprits pires que lui. Cette parabole nous avertit d'un danger réel, souvent négligé dans nos démarches de restauration. On ne peut pas se contenter de vider sa vie d'un péché sans remplir cet espace laissé vacant par quelque chose de meilleur, de plus solide, de plus nourrissant pour l'âme sur le long terme. Concrètement, cela signifie remplacer le temps que vous consacriez au péché par un temps consacré délibérément à la présence de Dieu, sans distraction. Remplacer les pensées qui alimentaient la compromission par une méditation régulière et disciplinée sur les Écritures, jour après jour. Remplacer l'isolement protecteur, si confortable en apparence, par une communauté authentique de croyants qui vous connaissent réellement, avec vos forces et vos faiblesses, sans façade à maintenir devant eux, ni masque à porter continuellement. Le psalmiste écrit une parole magnifique à ce sujet, qui capture parfaitement cette dynamique de remplacement, plutôt que de simple suppression passive. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Notez le verbe employé ici avec tant de précision. Serrer comme on serre un trésor précieux contre soi, quelque chose qu'on refuse de laisser échapper, pas simplement le lire distraitement une fois par semaine par obligation religieuse. La restauration de l'intimité avec Dieu n'est donc pas un événement unique, aussi puissant soit-il, mais un processus vivant, quotidien, fait de petits choix répétés patiemment dans la bonne direction. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et c'est parfaitement normal. Il y aura des rechutes possibles, des moments de découragement où l'on se demandera sincèrement si le changement est réellement possible après tant d'années de compromission installée. Mais la grâce de Dieu n'est jamais réservée uniquement au parcours parfait, sans faille ni rechute apparente. Elle accompagne précisément ceux qui choisissent, jour après jour, malgré leurs échecs répétés, de se relever et de continuer d'avancer vers la lumière plutôt que de retourner définitivement vers l'obscurité familière qu'ils connaissaient si bien. Merci d'être resté jusqu'ici, merci d'avoir laissé ce message toucher un endroit que vous cachiez peut-être depuis longtemps. Si votre cœur a été touché, ne repartez pas les mains vides. Acquérez dès aujourd'hui notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Lien juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon fidèle pour vous accompagner, jour après jour, vers la présence que vous cherchez tant à retrouver. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez en commentaire ce que Dieu vous a montré aujourd'hui. Restez avec moi, parce que d'autres vérités vous attendent déjà à l'écran, et je ne voudrais pas que vous en manquiez une seule.